Yo les amis, c'est Johnny King, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. On se retrouve pour la vidéo récapitulative de mes derniers lives, hein. Donc là je vais vraiment vous représenter tout ce qu'il faut faire pour comment bien commencer FUT. Donc on est parti avec le petit 1, que faire en premier sur FUT les amis. Donc vous avez l'apps web qui va sortir donc le 30. Après c'est le... Il me semble que c'est le 4. Attendez que je vérifie tout ça. Euh, Non, ça sera jeudi, donc ça sera le premier les amis. Le 1er octobre. Normalement, l'application mobile sort aussi sur donc, téléphone. Vous avez l'ePlay qui sort aussi le 1er octobre, hein, pour ceux qui l'auront. Pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à vous abonner, hein, pour le premier mois seulement pour obtenir les 10 heures de FIFA de l'EA Play. Donc c'est 3,99. Vous vous abonnez, vous désabonnez juste derrière. Vous avez donc le premier mois donc seulement, et donc vous pouvez faire les 10 heures en premier de FIFA 21. Et pour le jeu final, donc on va voir tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, petit 2 les amis, on passera à quelle nation choisir. Comme vous le savez, à chaque fois que tu commences un nouveau FIFA, il te propose une nationalité à choisir, enfin une nation à choisir. Et par rapport à ça, ton équipe va être constituée de cette nation. Donc tu vas voir certains joueurs, admettons tu vas prendre la France, on verra tout à l'heure un exemple. Tu vas prendre la France, tu vas avoir quelques joueurs de la France, tout ça, avec un peu de mélange de Bundes et d'autres joueurs. Mais principalement, les trois quarts des joueurs seront français. Ensuite, on verra, petit 3 les amis, l'achat-revente à faire. Quelle tech utiliser. Donc, il y aura bien sûr la tech hors non rare et la tech fut millionnaire. Il y en a des autres, on les verra au fur et à mesure de l'année. Mais les principaux tech à faire, ça sera tech hors non rare et fut millionnaire. Donc moi je pense que je me suis démerdé seulement avec ça cette année. Après il y a eu, quand il y a des bons événements, à bien acheter et bien vendre ces joueurs. Et vous faites un max de crédit. Ensuite, que faire de mes premiers crédits en petit 4? Bien sûr, une fois que tu as les crédits, il ne faut pas les dépenser n'importe comment. Parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des joueurs constamment ou qui changent sans arrêt d'équipe parce qu'ils ont mal géré leur truc. Donc je vais vous expliquer comment bien structurer votre club, bien gérer tout ça. Et bien sûr, éviter de perdre des crédits pour rien. Et en petit 5, on parlera de comment construire donc son équipe au niveau du collectif, de la tactique et l'améliorer le plus efficacement possible. Donc comme je vous disais, admettons remplacer un joueur plus fort par donc un joueur faible que vous avez de base dans votre équipe, le remplacer par un plus fort sans pour autant changer complètement votre équipe, ce qui vous évite, au lieu de racheter 3-4 joueurs, vous rachetez qu'un seul gros joueur. Hop, vous avez full collectif. Après, vous améliorez tel côté. Donc de base, il faut savoir quelle équipe faire. Donc on est parti les amis. Et après on verra par rapport à la play, par rapport à Futbin, les différentes techniques. Donc on est parti pour le petit 1 les amis. Donc que faire sur FUT? Donc sur l'application web, le mobile, l'EA Play et pendant le jeu final bien entendu. Donc pendant l'application web les amis, et donc mobile par la suite, vous faites bien sûr un max d'achat-revente. Vous allez obtenir, quand vous allez vous connecter sur l'application web, des petits cadeaux, des petits packs, des crédits, des trucs comme ça. Donc gardez bien tout ça. Tous les packs qui sont vendables, vendez tous les mecs. Ne gardez rien, vu que c'est généralement des packs qui ne sont pas très intéressants, à moins que tu chopes vraiment un top joueur et que tu as envie de garder dans ton club, tu peux te faire plaisir. Mais vraiment, tout ce qui est petit régular, qui est vendable, vendez-les, parce que de toute façon, vous allez les remplacer par la suite. Donc, vous vendez tout ça, ça va vous faire un petit pactole pour bien commencer. Faites les SBC le plus rapidement possible, les plus rapides surtout les amis, ceux qui demandent aucun collectif. Donc si vous avez, admettons, faire une full bronze au départ, hein, généralement c'est ça, faire une full bronze, full argent, faire une petite équipe or, voilà, aligner 3 défenseurs avec un van collectif, etc. Tout ça c'est des trucs qui se font très rapidement, vous avez juste à mettre les joueurs de votre club, vous liquidez vos joueurs bronze, et ça dégage, et vous comme ça vous avez les SBC, vous avez de nouveaux packs, vous les ouvrez, et si vous avez de la chance tant mieux, si vous avez rien et que c'est vendable, vous virez encore une fois pour récupérer des crédits parce que généralement tous ces SBC là ça rapporte un pack et quelques crédits parfois.
Donc vous allez peut-être obtenir un pack, je sais pas moi, hors jumbo, et puis 5000 crédits. Donc hop, les 5000 crédits, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, pour l'EA Play, les amis, euh, faut faire les matchs. Ne vous faites pas chier à rester dans les menus pendant 3 heures, à découvrir les menus. Ouah, c'est beau, tiens, je vais peut-être faire mon club, quelle musique, ou admettons les stades, hein, vu qu'ils sont personnalisables. Ne cherchez pas à dire, tiens, je vais mettre tel siège comme ça, tel machin. Perdez pas de temps avec ça, les mecs, vous verrez ça dans le jeu final. Là, l'EA Play, faites les objectifs. Donc sans trop vous attarder dessus, mais jouez les matchs, clash équipe, rival, comme ça, vous aurez déjà des récompenses. Pour la première semaine, vous aurez, admettons, si vous saignez bien, vous faites pas mal de matchs pour l'EA Play. Voilà, ça sera l'EA Play, ça durera donc pas loin d'une semaine. Si vous avez le temps de faire vraiment de très bons matchs à haut niveau, vous allez gagner pas mal de points. Admettons que vous allez taper, je sais pas, Elite 3, je dis une bêtise, ou à peu de rival, vous allez taper, je sais pas, rang 3, etc. Vous prenez les crédits, vous faites ce que vous voulez par la suite, hein, c'est vous qui voyez. Le mieux, c'est de début prendre un maximum de crédits en tout cas. Donc vous avez des packs Clash Équipe, des crédits. Généralement, moi je fais Clash Équipe. Je laisse rival pour la suite. Comme ça, en clash, j'obtiens des packs, j'obtiens des crédits en même temps, j'ai les deux. Donc c'est tout bénef. En plus, les packs, si c'est des joueurs intéressants, je peux toujours les revendre par la suite. Et donc, c'est très bien. Et donc, continuez à faire les SBC rapides à faire. Donc, vous avez un certain SBC hybride des pays. Ça nécessite 100 de collectif, les mecs. Et quand vous faites vos équipes, vous apercevez qu'il vous manque du collectif. Vous êtes obligé de simuler 10 matchs pour avoir le collectif et grâce à la fidélité. Donc celui-là, vous le ferez dans le jeu final. Donc ne vous emmerdez pas, faites juste les petits SBC qui vont très vite à faire. Et donc dans le jeu final, les amis, vous faites les SBC. Vous continuez votre achat-revente sur les applications ou sur le jeu, hein, pour ceux qui aiment. Mais moi je préfère sur l'application, ça va plus vite. Achetez les entraîneurs. Très important les entraîneurs pour avoir le bonus 50 sur les contrats. Donc ça très très important, je vais vous montrer après les amis. Et donc construire son équipe et faire donc les défis, les objectifs hebdomadaires, etc. Pour monter en niveau et monter dans les crédits, etc. Et dans les XP. Et donc bien sûr jouer les matchs, hein, très important, hein, pour un jeu. L'important c'est bien de faire de l'achat-revente, tout ça, mais le plus important c'est le gameplay. Donc on est parti les amis, petit 2. Du coup, avec quelle nation choisir? Donc au début de FUT, je vous ai expliqué juste avant, le plus important, c'est quand vous allez choisir, vous allez démarrer FUT, ils vont vous proposer de choisir une nationalité, donc espagnol, allemande, brésilien, français, italien, enfin il y a vraiment les principaux, voilà. Et donc il va falloir la choisir par rapport à votre future équipe les amis. Donc essayez de vous mettre une petite team en tête, genre je vais faire une Liga, je vais faire une Ligue 1, si je vais faire une Serie A, donc Serie A qui dit Serie A dit italien, si je prends une Bundes ça va être des Allemands, si je fais une Ligue 1 ça va être plus des Français, malgré qu'il y a des autres joueurs français dans les autres championnats. Mais dans le plus simple, vu que vous allez avoir une majorité de cette nation-là, prenez, donc si vous prenez espagnol, prenez dans votre tête, vous allez faire une future Liga Santander. Donc voilà pour la première étape. Donc il faudra bien sûr élaborer des futurs liens pour inclure un gros joueur dans votre team de base, donc sans avoir à toucher à l'équipe complète les amis. Donc regardez, je vous ai mis un petit exemple, hein. Admettons que vous avez dans votre nation, vous choisissez espagnol, hop, vous allez taper du Alvaro et un Castillero. Bon, derrière, vous allez vous dire, je vais acheter un petit joueur pour faire le collectif, etc. Vous avez un joueur espagnol bronze, bon c'est tout, vous allez dire, bon Castillero, Alvaro, ça peut rester un petit moment, mais par contre le joueur bronze, il faut que je le vire, je vais m'acheter Kappa. Donc Kappa, espagnol, tout ça, j'aurai le lien, parfait. Et par la suite les amis, quand vous allez vouloir remplacer Kappa, vous allez dire je vais prendre Carvaral. Donc en plaçant Carvaral ou même Kappa à la place de votre joueur bronze, vu qu'il sera entouré de Castillero et d'Alvaro, vous ne perdrez aucun collectif. À part si donc Alvaro c'est de l'Espagnol Ligue 1, voilà, il faudra partir après sur peut-être une hybride avec un côté Ligue 1 du côté d'Alvaro pour lui mettre full collectif,
ou alors continuer avec des Espagnols de Liga Santander, etc. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de changer 3, 4, 5 joueurs dans votre équipe pour pouvoir dire ben, il faut que je place Carvaral. Alors voilà. Parce que, admettons, vous allez prendre, je sais pas, je dis une connerie, une nation anglaise. Vous allez vous retrouver avec votre anglais. Donc, votre anglais, je sais pas, argent ou or, voilà. Admettons un petit Gomez, hein, je dis une bêtise. Vous allez vous retrouver avec votre petit Gomez. Derrière, vous, dans votre objectif, c'est de partir sur une Liga Santander pour inclure Messi, etc. Et donc, au milieu de terrain, vous avez, je sais pas, vous avez un Allemand parce que bien sûr, dans vos nationalités, il y a plusieurs, il y a principalement des Anglais, mais il y aura des autres championnats également. Donc, vous allez tomber sur un Anglais et un Allemand. Donc là, vous vous dites, merde, si je veux placer, admettons, mon Kappa espagnol, côté anglais, ça va pas le faire. Donc, vous vous dites, pour faire le côté anglais, pour avoir du collectif, pour commencer à faire des matchs, vous vous dites, bon, je vais acheter un anglais dans un premier temps. Donc tu commences à acheter ton petit anglais, voilà, tu as le collectif. Bon, l'allemand, ouais, il n'a pas le collectif du coup. Du coup, il faut que je rachète un autre anglais pour mettre ici à la place. Donc ça te fait déjà acheter deux joueurs. Et toi, tu veux partir sur une Liga Santander. Donc tu dis merde. Après, pour Kappa, donc c'est tout. Il faudra que je dégage ces joueurs-là. Donc bien sûr que tu as acheté peut-être un peu trop cher début du jeu qui te vaudra moins cher par la suite, etc. Et tu vas te dire, bon, pour Kappa, alors il faut que je rachète donc Alvaro. Puis il va falloir que je rachète un Castillero parce que les autres Espagnols coûtent trop cher, etc. Donc ça va vous faire des pertes inutiles. Vous allez devoir acheter plusieurs autres joueurs d'une autre nationalité. Et pour faire votre objectif final, il va falloir que vous revendiez les joueurs et perdre sûrement des crédits pour pouvoir racheter d'autres petits joueurs parce que les autres coûtent trop cher, etc. Afin de partir directement dans une bonne idée. Donc si vous partez sur une Liga, partez sur Espagnol, comme ça vous avez des petits liens directement. Vous avez juste après à remplacer les joueurs qui seront trop faits par d'autres. Genre, admettons Alvaro, tu le dégages, tu mets Ramos, voilà, Carvaral Ramos, parfait. Ensuite, côté espagnol, ben, tu pourras virer ton Castillero, tu pourras mettre genre Messi, voilà, et après tu pars sur ta Liga, etc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder, les mecs. Et donc faire évoluer votre team, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Construire une hybride, admettons Liga, Première Ligue, avec des liens espagnols, etc. Donc vous achetez un petit Ramos avec Carvaral, comme ça vous avez full cohésion. Derrière vous mettez, je sais pas moi, Alisson, Van Dijk, vous repartez sur Robertson pour faire vraiment un full collectif, etc. Vous avez Reguilon qui est parti à Tottenham, donc vous pouvez faire une défense espagnole, repartir sur Reguilon, Première Ligue espagnole également, repartir plus haut avec je sais pas moi, du Lo Celso, je dis une bêtise, hein, vu que sont même de Tottenham, après repartir sur un Sadio Mané, etc. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut évoluer. Ensuite, les amis, on va passer donc à la suite. Donc, l'achat-revente. Donc, pour l'achat-revente, les amis, très important. Donc, tech hors non rare. Il faut faire absolument de la tech hors non rare. Donc, des choses, vous n'avez pas le choix. Donc, vous achetez maximum 400 crédits, que ça soit aux enchères ou que ça soit en achat immédiat. Vous achetez les joueurs 400 crédits maximum. Si c'est 350, c'est parfait. Et vous les revendez 550 crédits. Et vous vérifiez les prix quand même. Une fois qu'ils sont achetés, de toute façon, vous avez le temps pour les revendre. Donc, vérifiez bien certains prix. Parce que si vous avez chopé un 81 général en hors non rare à 350 crédits, vérifiez bien son prix. Parce que c'est peut-être pas du 550 qui se revend. C'est peut-être du 700, 750. Donc, vous allez pouvoir gagner encore plus de crédits sur certains joueurs. Si vous avez un bon DD de première ligue, etc., qui a 80 de général, voilà, admettons, je vais prendre l'exemple de James, hein, qui est à Chelsea, je crois. Il a une carte pas mal. Bon, je sais pas s'il est hors rare ou hors non rare, je me rappelle plus. Mais admettons, vous chopez ce genre de joueur qui a un bon général, une superbe carte. Vous le chopez à 350, hein, vous avez de la chatte, hein, personne ne connaît les prix au début, le mec a pas fait gaffe. Vous arrivez à l'obtenir en achat immédiat, admettons 400 crédits. Le mec va valoir, je sais pas, 1200 crédits. Vérifiez bien les prix pour pas vous faire avoir et pas, vous allez gagner des crédits, mais gagner, admettons, 200 crédits sur un joueur que tu aurais pu en gagner peut-être 800, ça serait dommage. Donc faites bien attention à ça, les amis.
Mais en tout cas, vous achetez maximum 400 crédits. Et pour les petits joueurs, les autres, pour que ça parte très très rapidement, vous les vendez donc 500, 550 en prix direct, en immédiat, comme ça va partir à 550. Rapprochez bien les prix, les amis. Ça, c'est très très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir sur ça. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et voilà les amis. Donc on va passer à ça, à l'achat-revente. Donc n'hésitez pas les amis. Voilà, je vais vous montrer. J'en ai acheté plein pour ceux qui ont suivi mon live hier. Tout est quasi parti. Donc voilà, hier j'étais à 120 000. Je crois que j'ai pris 12 000 crédits. Donc depuis hier. Donc voilà, j'ai racheté des joueurs à 350. Vous voyez, si vous avez des joueurs comme ça à 82, donc Liga Santander, Serie A, ouais, un Valverde 81, donc il sera à 83 l'année prochaine, hein, mais des joueurs de style là, Real Madrid, avec des gros clubs, etc., des grosses nationalités, vous voyez les amis, Schker, je l'ai vendu 850. Admettons De Jong, je l'ai vendu 550 parce que ça ne vaut plus rien. Schker, il est encore à 850, alors que je l'ai acheté à 350. Donc faites bien attention au prix. Vous voyez, ça part très très vite. Je les ai achetés tous à 350. Ils sont tous partis à 550 très rapidement. Voilà, voilà. Donc bien sûr, hein, je ne vous l'ai pas précisé, je vous l'avais déjà précisé dans mes anciennes vidéos. Donc 5 plus grands championnats, Première Ligue, Serie A, Liga Santander, Bundes et Ligue 1. Après, par la suite, les amis, évitez la Ligue 1 parce que ça se vend de moins en moins la Ligue 1, à part la FUT millionnaire avec des gros joueurs. Mais sinon, c'est très rare que la Ligue 1 se vende bien. Évitez les gardiens également. Mais voilà, sinon tout ce qui est latéraux, donc les DD, DG, MDMG, AD, AG, voilà, tout ça, ça part très très bien, surtout que ça se fait, si c'est de la première ligue, etc. Donc voilà. Et quand vous achetez un joueur, les amis, donc on va venir sur la tech hors non rare, vous mettez donc dans hors commun. On va se mettre dans les joueurs, bien entendu. Hors commun, vous mettez donc à 350 ou 400 maximum, ou ici en achat immédiat à 400. Donc nous on va se mettre à 350 hors commun. Tu te mets en première ligue et tu vas chercher tous les joueurs. Donc voilà, là il n'y a pas de joueurs intéressants. Oh, un Smalling 350, parfait. Voilà, tu achètes ton Smalling à 350, un petit Lerma 79, voilà 400. Hop, tu réenchéris à 400 crédits, pas plus. Si le mec il surenchérit, vous laissez tomber les mecs. Voilà, vous cherchez davantage. Donc les gardiens on a dit qu'on laissait tomber. Voilà, vous défilez comme ça vite fait. Il y a sûrement des, voilà, des Coleman. Voilà, des Jones, Coleman, 350, c'est parfait. Voilà. Après, vous voyez, des Coleman, c'est Première Ligue. Après, Irlandais, c'est pas très intéressant. Voilà, un Jones, Première Ligue, Manchester, anglais. Vous allez pouvoir le revendre très très cher. Voilà, après, vous dites, vous ne trouvez plus de joueurs. Vous passez à la suivante. Donc, Liga, on a dit qu'on évitait quand même. Au début du jeu, vous pouvez. Voilà. Vous passez directement, hop, italien, Torino, 79 de général. Donc c'est pareil, moi je prends généralement des joueurs. Bon, pour le début, on s'en fiche un peu. Après, par la suite, je prends des 79, 77 minimum de général, 76, 77. Comme ça rentre plus facilement encore dans des SBC et ça se vend encore plus rapidement. Voilà, du Alex Béranger, espagnol de Serie A, c'est très rare. Hop, vous allez l'acheter, tac, 77, voilà, pas plus bas, etc. Après, vous changez de championnat, vous allez en Bundes, etc., etc. Voilà, du Stindl, parfait. Admettons, ils avaient un style, etc. C'est parfait. Donc, pourquoi pas aller à Stindl, hop. Voilà, Escherichstein, allemand, parfait. Encore un espagnol de Bundes cette fois-ci, donc très intéressant, Dani Olmo. Voilà, il a une belle carte pour démarrer le jeu. Du Toprak, 79 de général, c'est pas mal. Très belle carte. Voilà, etc. Une fois que vous avez acheté tout ça, les amis, voilà, vous voyez que Jones, je ne l'ai pas eu. Hein. Voilà, ça surenchérait à 450, mais c'est pas grave, les amis. Voilà, les autres, bon, c'est tout, on va les laisser charger tranquillement. Et vous allez coller les prix. Donc, prix de départ, les amis, vu que vous allez mettre votre joueur à 550, on a dit, votre prix de départ, vous allez le coller à 500 et votre prix d'achat immédiat, 550. Comme ça va forcer le mec qui va vous l'acheter à l'acheter directement à 550. Il ne va pas attendre pendant une heure
à essayer de l'avoir à 500 le mec. Pour 50 crédits, il va se dire je le prends directement à 550, c'est une belle carte. Il va pas chercher à comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup de certains d'entre vous qui font ça. Ils le mettent à 350 et admettons par la suite ils le mettent comme ça. Donc le mec il va surenchérir à 350. Si le mec s'il attend une heure, admettons en surenchérissant il peut l'avoir 450 alors que toi tu veux le vendre 850, s'il n'y a personne qui surenchérit, il y a des chances qu'il l'obtient à 450. Donc là si vous le vendez à 450 les amis, mettez 800, 850, vous faites pas avoir. Et donc vous vérifiez bien, admettons un Smalling qui est super joueur, voilà. Donc là c'est la fin du jeu, hein. Donc vous voyez bien qu'il y a du 550, voilà, du 600, voilà. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à 550, donc en le mettant à 550, ça va partir très très vite. Si vous le mettez à 650, ça va partir un peu plus, enfin un peu moins vite, mais ça va partir quand même. Mais là on veut qu'au début du jeu, il faut que ça parte, il faut remplir sa pile, etc. Ça dégage, donc hop, vous mettez à 550, à 550 et à 550. On va faire les autres du coup. Voilà, on a tout eu comme joueur, c'est parfait. Hop, donc ça c'est pour la partie tech hors non rare les amis. Dani Olmo, on peut... non, faut que je rentre dans le là. Donc vous voyez, j'ai perdu peut-être 2000 crédits, mais vous allez en récupérer peut-être 1000 avec tous les bénéfices que vous allez faire sur tous les joueurs. Donc c'est plutôt parfait. Voilà. Donc on va se retrouver maintenant pour la tech hors non rare les amis. Voilà. Donc pour la tech fut millionnaire les amis, il faudra acheter le prix minimum du joueur avec minimum 7 de contrat. Après si moi je dirais plutôt entre 7, plutôt 10, hein, si ça passe les 10 c'est très très bien. Et un style, sachant qu'au début du jeu les amis, personne n'aura mis de style. Donc vous pouvez les acheter sans style, c'est pas très important. Après une fois qu'il y a beaucoup de styles qui vont arriver sur le marché, achetez-les avec un style, c'est mieux. Et donc il faudra soit revendre le joueur suivant un barème que pour ceux qui suivent Twitter, etc., où je pourrais vous donner un barème. Bien sûr, c'est admettons 1000 de plus pour tant de crédits. Admettons, si vous achetez un joueur entre 1000 crédits et 2000 crédits, eh ben, ça sera 1200 crédits en plus, etc., etc. Ou alors, vous faites un truc tout simple, les amis. Vous faites le prix minimum du joueur, donc pas le prix d'achat que vous avez acheté le joueur, le prix minimum du joueur, et vous le multipliez par 1,16. Donc vous allez peut-être pas gagner autant que par rapport au barème, mais au moins vous allez faire quand même du bénéfice sur votre achat. Et donc vous aurez votre prix de vente et vous allez quand même réussir à faire du bénéfice. Voilà, voilà. Donc je vais vous remontrer tout ça. Donc je vais vous montrer aussi acheter les joueurs les amis le lundi et le jeudi. Lundi, bon c'est un peu vers 2-3 heures du matin, vu que les joueurs, c'est les récompenses Clash Équipe qui sont le lundi matin. Et le jeudi, lors des récompenses Rival, Fut Champion. Donc le jeudi matin, tout le monde va ouvrir ses récompenses, beaucoup de packs. Donc c'est là que les marchés, le prix risque de baisser un peu. Et c'est là qu'il faut profiter pour regarder tout ça et acheter les joueurs très importants. Et revendre donc lors des événements, quand il sort des SBC à 19h, généralement les prix commencent à augmenter. Donc c'est là qu'il faut revendre vos joueurs. Et donc le vendredi avant Fut Champ, les prix qui commencent à bien remonter. Donc c'est là qu'il faut profiter un maximum pour revendre tout ça. Voilà, on va repartir sur la Play 4 les amis, je vais vous remontrer tout ça. Voilà. Donc pour la tech fut millionnaire les amis, c'est simple. Vous mettez donc en or rare. Il y a toute une liste hein, bien sûr. Vous allez chercher Kingsley Coman les amis. Kingsley Coman qui n'a pas changé, qui est toujours en 84. Vous allez regarder son prix. Donc vous regardez aussi sur Futbin, hein, très important les amis. J'espère que son prix il n'est pas très cher. Voilà, voilà.
On va chercher du Kingsley qui sera peut-être, allez, admettons, à 7002. Il n'y en a pas. Voilà. J'ai trouvé un Kingsley Command 7005. Donc il a 7 contrats. Il aura 99 de forme puisque l'année prochaine, il n'y a plus de carte forme. Donc tous les joueurs seront à 99 obligatoirement. Donc ça, il n'y aura plus besoin de réfléchir. Vous voyez, un Kingsley Command, les amis. On va regarder où c'est qu'il y en a le plus. Vous voyez, à 7005, 7009. Il n'y en a pas d'autres, les amis. Il n'y en a pas d'autres. On va regarder le plus cher. Voilà, 7002. Il n'y en a vraiment pas des masses. On va remonter, hein, on va remonter. Voilà, il y a du 7000, voilà, 8005. Vous voyez, il commence à y en avoir. Donc son prix va s'approcher des 8005. Donc là, c'est la fin du jeu. Tout le monde s'en fout. Tout le monde vend des joueurs. Ça se vend plus. Enfin, bref. Mais vous avez un joueur à 7005. Si, admettons, pour ceux qui spamment, donc bien sûr, pour spammer, vous faites carré, rond, etc. Et bien souvent, vous avez des joueurs qui vont tomber. Voilà, en fait, vous sortez, vous revenez. Et donc, admettons, vous avez toute une liste à 8005. Hop, vous dites, bon, le prix minimum, il a 8005. Tac, tac, tac. Hop, il y en a un qui a un nouveau qui apparaît. Hop, 7009, c'est parfait. Vous le prenez, vous regardez vite fait. Bon, 3 de contrat, pas intéressant, les mecs. Voilà. Lui, admettons, donc 8005, c'est pas intéressant. 7005, 7 contrats, parfait. Hop, vous le prenez et vous relistez. Donc vous le relistez pas. Donc c'est là qu'il faut faire très attention, les amis. Vous n'allez pas le relister. Vous ne faites pas 7500 votre prix d'achat par 1,16. Vous allez le faire le prix minimum. Donc le prix minimum c'était 8005. Vous faites 8005 fois 1,16. Donc on va regarder combien ça fait. Donc tu fais 8005 fois 1,16, ça te fait 9800 crédits, les mecs. Donc votre Kingsley Command, vous allez le mettre à 9800 crédits. Sachant que toi, tu l'as acheté 7005. Du coup, quand ton Kingsley Command sera vendu à 9008, tu retires la taxe d'IA, donc qui est de 0,95. Donc en tout, tu auras gagné, en retirant la taxe, tu auras gagné 9300 crédits. Donc, tu retires des 9300 crédits ton command que tu as acheté 7005, et donc tu as fait sur Kingsley Command 1800 de bénéf. Voilà. Alors que si tu aurais, admettons, tu te trompes et tu fais 7005 fois 1,16, le joueur, faudra que tu le vendes 8007. Donc 8007, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais gagner 200 crédits, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ça, donc ils mettent le joueur à 8007. Le problème, c'est quand tu mets ton joueur à 8007 et que tu retires la taxe, eh ben ton joueur, au final, tu ne gagnes plus que 8002. Donc 8002, en fait, tu es perdant. Voilà, voilà. Tu aurais pu gagner beaucoup plus. Tu vas gagner des crédits par rapport au prix de ton joueur que tu as acheté, mais le joueur va partir vraiment très rapidement parce qu'en fait, là, tu as perdu par rapport à son prix mini, tu as perdu 300 crédits. Donc attention à ça, les mecs, très important. On va refaire un autre petit exemple. Bon, si je prends Gamero, ça va pas aller. Si je prends du Suzo, ça va pas aller non plus. On va regarder Rabiot, les mecs. Rabiot, je sais pas combien il vaut du tout. Ouais, Rabiot, ça coûte encore un peu de crédit. Rabiot, il y a peut-être des styles en plus, ça peut être intéressant. Voilà, regardez Rabiot, c'est parfait les mecs. Là, c'est le bon exemple. Vous avez un Rabiot 3004. Donc là, celui-là, il faut sauter dessus. 3004 par rapport aux autres qui font 4004. Vous avez 1000 crédits de moins, vous l'achetez direct. Sinon, les mecs, regardez, vous avez 3 joueurs. 4004. Et là, vous savez, celui-là qui a 200 crédits juste plus cher. Il est juste à 200 crédits plus cher. Mais il a moteur et il a des contrats. Vous l'achetez direct, les mecs. Il a les crédits, vous l'achetez direct. Même si vous dépensez 200 crédits de plus, je vais vous expliquer. Donc on va refaire pareil les amis. Vu que votre Rabiot 4004, donc vous le multipliez par 1,16, ça vous fait 5100 crédits. On est d'accord? Donc vous vendez votre Rabiot, donc 5100. 5100, si tu retires ta petite taxe,
ça va arriver à 4800 crédits. Donc tu te dis, tu vas gagner que 200 crédits. Donc ce que tu peux faire, c'est, admettons, de prendre ton prix cette fois-ci, vu que tu as rajouté 200 crédits de plus, tu vas les rajouter au prix de vente. Donc si, admettons, ton prix de vente c'était 5100, bah ton petit Rabiot, tu vas le mettre à 5003. Parce que lui, par rapport aux autres, les amis, il aura un moteur, il aura beaucoup de contrats. Donc ça va être vraiment intéressant. Le mec, il va faire la même chose que vous. Admettons là, tu te dis toi-même, faut se dire hein, pareil, faut pas être con. Tiens, est-ce que je prends Rabiot avec 7 contrats, il a pas de style, il a rien du tout, ou alors je prends pour 200 crédits de plus, c'est rien 200 crédits de plus. Je vais prendre mon Rabiot qui a déjà le style moteur et déjà des contrats. Donc tu te dis tout de suite, tu vas prendre Rabiot, il a les contrats, il a le style déjà, j'ai rien à faire, j'ai plus qu'à l'acheter et jouer avec. Donc c'est parfait. Et quand vous allez le mettre à 5300, ça sera pareil. Le mec il va arriver, parce que les mecs ils vont pas chercher Rabiot au prix le moins cher quand ils vont faire des SBC et tout. Les mecs ils vont choisir, ils vont faire carré, voilà. Vous voyez, vous avez plein de Rabiot les mecs, regardez. 9000, 15000, voilà. Ils vont tomber sur votre Rabiot à 6003, ils vont se dire, oh il a déjà un style comparé aux autres, regardez les mecs. Celui-là qui a un 15 000 crédits, il a 7 contrats, il a pas de style, il a rien. Le mec il va chercher comme ça, première page, il va dire, oh Rabiot 6003 avec un style, des contrats, paf, il va l'acheter direct, il va même pas chercher à comprendre ou aller chercher un joueur qui a 1000 crédits de moins, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça marche l'achat-revente, faut pas avoir peur. Et donc c'est comme ça qu'on fait beaucoup de crédits. Voilà, là vous avez rien, hop, vous allez faire ça. Vous voyez là, le mec a fait une erreur. Voilà, il y a un 4004 qui est parti, alors que le 4006 est toujours là. Ça c'est complètement con, le mec il aurait dû prendre celui-là. Bon là c'est la fin du jeu, donc le mec c'est seulement pour mettre dans un SBC. Donc il a le premier qui venait bien sûr, on s'en fout. Mais sinon, pour jouer avec dès le début du jeu, le mec va prendre forcément votre Rabiot avec le style moteur, etc. Et donc ces joueurs-là, vu que ça va être très très rare, ça va partir très très vite au début du jeu. Voilà, voilà. Allez les amis, on va repartir donc sur ça. Alors elle est où? Tac, on va couper ça. Et on va partir sur Futbin les amis, pour pas vous tromper par rapport à Futbin. Donc les amis, Futbin, comme vous le voyez tout en haut à gauche, voilà, tout en haut à gauche les amis, ici vous avez le plus 10%, voilà, en vert. Donc ça veut dire que votre marché, donc là c'est un marché bidon, hein, vu que c'est FIFA 21 et Copa sortie, vous voyez votre marché est en hausse. Il y a beaucoup de hausse, donc c'est pas le moment d'acheter des joueurs. Et quand vous le voyez ici, je crois, enfin quand vous allez descendre de votre page, on va aller voir après, vous aurez des joueurs qui seront dans le rouge. Des joueurs verts et des joueurs rouges. Les joueurs verts, ça veut dire que leur prix commence à augmenter. Et les joueurs rouges, c'est les prix qui auront chuté. Donc le mieux pour acheter les joueurs, les amis, c'est quand ici, au lieu d'avoir plus 10, c'est de se retrouver, admettons, à moins 8% dans le rouge. Ça veut dire que votre courbe là descendra comme ceci. Comme à cet endroit-là. Voilà. À cet endroit-là, les amis, vous allez avoir votre courbe qui descend. Donc admettons ici, votre truc sera peut-être à genre à moins 8%. Et vous allez descendre dans la page plus bas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez les amis, là, tous les joueurs en vert, ça a évité. Parce que les joueurs, ça veut dire qu'ils ont fait, je sais pas, un doublé, etc. Sa carte est en train de flamber. Et ces joueurs-là, les amis, c'est les joueurs qui sont en train de baisser. Donc le marché qui est quand même en hausse, il y a certains joueurs qui baissent. Mais ça ne va pas baisser énormément. Voilà, vous avez le à côté, moins 15, moins 2, etc. Donc plus la carte est à moins 15, etc., plus le prix chute. Après, si vous avez votre courbe en haut à moins 10%, là, qui est descendu dans le rouge à moins 5, et plus la baisse des joueurs, il faudra bien s'assurer, donc prendre la courbe d'un seul joueur, et vous verrez bien que par rapport à, je sais pas, si vous achetez votre joueur, je sais pas, à 8h du matin, il est à 10 000 crédits, vous voyez la courbe qui a chuté dans le rouge à moins 5%, et vous regardez à 15h, le joueur n'est plus qu'à 7 000 crédits, tout de suite les mecs, il faut l'acheter à 7 000 crédits,
Car vous savez qu'à 19 h, lorsqu'il va y avoir le SBC, admettons, hop, la courbe va remonter. Et votre Nengolan, admettons, on va prendre Nengolan, hein, de 10 000 crédits qui était passé à 7 000 va remonter à 10 ou 11 000 crédits pour pouvoir, admettons, s'il faut une équipe à 83 dans la SBC, etc., il va falloir inclure donc un joueur de Serie A, tout ça. Donc les mecs vont peut-être prendre Nengolan, donc son prix va forcément augmenter. Derrière vous, vous prenez votre Nengolan, vous relistez à 11 000 ou 10 000, et hop, votre petit Nengolan que vous avez acheté 7 000, vous faites beaucoup de bénéfices dessus parce que vous l'avez revendu largement plus cher à la bonne heure. Voilà, c'est tout simple. Donc ne vous faites pas avoir quand c'est la tech hors non rare, c'est de toute la journée 350, 400 max, vous relistez à 550, etc. C'est tout simple. La FUT millionnaire, faut bien regarder quand même le prix des joueurs avant d'acheter. Parce que si vous achetez genre un joueur qui coûte 6000 crédits, admettons, je sais pas, à 19 h, hein, justement, à 18, 19 h ou 22 h, vous achetez votre joueur et vous vous apercevez que la journée de demain, le joueur à 2 h du matin, au lieu de 6000 crédits, il est retombé à 4000 ou 3500 crédits. Et là, tu te dis, bon, soit je prie un peu pour que le joueur, il y a un truc exprès, enfin un événement spécial qui le fait remonter pour que je puisse le revendre et pas perdre beaucoup de crédits dessus. Ou alors tu vas perdre des fois 2 ou 3000 crédits sur un joueur. Donc c'est, on va dire des fois, toutes les ventes que tu as fait, que tous les bénéfices que tu as accumulés, tu vas les perdre sur un ou deux joueurs. Donc faites très attention à ça. Voilà, je vais vous montrer un exemple. On va prendre, allez, Ousmane Dembélé. Voilà, ça coûte très cher, Ousmane. Voilà, Ousmane, les amis, qui coûte dans les 10 000 crédits, si je dis pas de conneries. Voilà, 10 000 crédits pour Ousmane. Voilà, je vais vous montrer ça, les mecs. Comme ça, vous allez comprendre direct. Voilà. Ousmane Dembélé, les amis. Voilà. Regardez, vous en avez un à 4006 d'Ousmane Dembélé. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, lui, il a pas de forme, il a pas de contrat. Mais les mecs, admettons, vous avez un joueur comme Ousmane Dembélé. Bon, là, c'est la fin du jeu, c'est normal, vous verrez pas ça souvent. Admettons, le prix, le minimum, il est à 6000. Si vous chopez un joueur à 4006, regardez, les contrats l'année prochaine seront à 99. Si le mec, il lui manque 3 contrats, surtout achetez-le, les mecs. Vu il y a 1400 crédits d'écart, vous rachetez une carte à 200 crédits aux enchères, une carte contrat, vous lui mettez une carte contrat, les amis, et vous le revendez 1000 crédits plus cher. Vous allez gagner peut-être 800 sur sa carte en seulement mettant une petite carte contrat. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez des grosses affaires comme ça, qui a une grosse différence de prix, vous l'achetez, vous lui mettez un style et c'est terminé. Vous voyez, admettons là, son prix minimum c'est 8000 crédits. Vous avez un petit Dembélé avec 17 contrats Vista, achetez-le, vous le revendez derrière, les mecs. Et il y a les styles, voilà. En plus, là, il est AVD, admettons, l'année prochaine. Si vous avez un changement de poste en plus, les amis, vous pouvez l'augmenter encore plus. Car ça, je vous en ai pas parlé aussi. Il faudra que je vous en parle. Je vais vous en parler tout de suite même. Quand vous achetez un joueur qui est de base AT ou alors MC, quand vous regardez le prix que coûte une carte AT MOC, tout le monde se les arrache, ça coûte 5000 crédits, c'est extrêmement cher. Si vous trouvez un joueur qui est AT de base, vous le trouvez sa même carte au même prix, au prix mini MOC, vous l'achetez, vous le revendez 3 fois plus cher, les mecs. On va prendre, c'est du Firmino, on va essayer un Firmino, je crois, les mecs, si je dis pas de bêtises. Donc Firmino, les mecs, voilà, sa carte de base, elle est AT. Voilà, il y a des cartes buteurs, voilà. On va essayer de regarder son prix le plus bas à Firmino. Alors Firmino, ça doit être du... Ça coûte cher, Firmino. Ils ont un peu abusé sur Firmino, même. Voilà, 20 000 crédits, 18 000. Allez, 18 000 crédits, les amis. On va augmenter doucement. Voilà, il y a une carte buteur. Donc buteur, c'est pas très grave non plus, ça coûte pas très cher. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Voilà, chasseur, c'est pareil, les mecs. Si vous avez une carte chasseur, achetez-la, les mecs. Voilà, t'as une carte à 18 000
Ou alors son prix là, c'est allez, pour 750 crédits de plus, tu as la carte chasseur et des contrats, etc. Tu la prends un peu plus cher avec chasseur. Parce que chasseur, ça coûte très très cher et tu sais très bien que derrière, tu peux la vendre 3 fois plus cher. Donc, ouais, Firmino, ça sera un mauvais exemple. Donc, on va supprimer, hein, je vais vous montrer l'exemple comme ça, c'est tout, les amis. Mais on va dire que si tu arrives à le trouver au prix minimum, t'es bien. Voilà. Vous voyez, regardez, les mecs, ils se sont pas fait chier, ils l'ont mis à 60 000, les mecs. Voilà. Si tu trouves ta carte de Firmino, voilà, avec un style, des contrats et Mossé, alors que de base il est AT, voilà, sa carte, tu vas pas la vendre 60 000, mais admettons tu la chopes au prix minimum qui est donc de 20 000, admettons sa carte, son prix mini est de 20 000, si tu trouves à 20 000 ou 20 500 sa carte émossée avec un style, etc., tu l'achètes derrière, au lieu de le revendre x 1,16, tu le revends largement plus cher, tu peux le mettre x 2%, etc., plus cher, et ça va partir très très bien, et très très rapidement. Voilà, voilà les amis. Donc vous faites pas avoir, contrôlez bien tous les prix avant de faire tout ça. Et ça sera très important. Voilà pour Futbin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire les amis. Et donc on va passer au quatrième. Que faire de mes premiers crédits? Voilà. Donc que faire de mes premiers crédits les amis? Donc bien sûr, comme je vous ai dit, faire les SBC le plus facile, les hybrides league et pays, mais tous ceux qui ne comportent pas de faire des matchs pour avoir la fidélité et avoir le collectif. Donc vous faites tout, vraiment les SBC qui se font vraiment en 5 minutes, tu as juste à mettre tes joueurs, à valider et c'est torché. Comme ça, tu te fais pas chier. Une fois que tu as le jeu final, tu peux faire ton SBC hybride machin, mais il faudra faire des matchs, tout ça, c'est un peu chiant. Voilà. Dès que nous, j'aurai la solution avec Roman, tout ça, et puis des autres. Dès qu'on a les solutions, vous allez sur Futbin, il y a les solutions qui apparaissent. Je vous les mets sur le Discord. Je vous ferai sûrement des vidéos pour compléter les SBC. Voilà, voilà. Faudra acheter 15 entraîneurs hors rares et 5 hors non rares pour le bonus contrat que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va y revenir tout de suite. Et donc commencer à construire son équipe avec une partie. Et donc avec l'autre, les amis, continuer l'achat-revente. Voilà. Tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous avez, admettons, 50 000 crédits, vous prenez 25 000 crédits que vous mettez de côté pour continuer l'achat-revente, la tech hors non rare, tout ça, pour continuer à monter en crédit. Et de l'autre côté, les 25 000, vous les mettez de côté pour, admettons, compléter votre équipe en achetant un Kappa, etc., comme je vous avais expliqué tout à l'heure. On va retourner sur la Play 4, les amis, et je vais vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Donc, les amis, très très important, on va retourner sur le marché des transferts. Vous allez aller dans personnel, entraîneur, entraîneur or, et vous allez vous mettre, donc généralement il faut voir les prix au début du jeu, aux enchères les mecs, faites ça aux enchères. Notez, prenez un petit bout de papier parce que 15 entraîneurs, faut retenir les noms. Des fois c'est pas simple. Voilà. Vous prenez 5 entraîneurs or non rares, vous voyez, vous avez 1% à côté, c'est très simple. Almaïda, Torup, Boulout, Trichowski et Lito. Voilà. Vous prenez les 5 là les amis, hop, aux enchères, 150 000 crédits, c'est réglé. Donc, vu que vous avez normalement un bon pactole avec la charvente, ça pose pas de problème. Ensuite, les amis, on va partir sur les entraîneurs hors rares. Donc, pareil, vous les mettez aux enchères. Bon, est-ce que je vais en trouver? Ça serait bien. D'accord, il n'y en a pas. Donc, on va se mettre à 550. On va en trouver comme ça. Voilà. Donc les amis, voilà, vous voyez à côté 3% et il vous en faut 15. Comme ça, vous faites 3 x 15, ça fait 45 les amis. Plus les 5 que vous avez acheté en hors non rare. Donc 5 x 1, 5. Donc 45 plus 5, ça fait 50% les amis. Et donc vous avez votre bonus 50% pour les contrats. Et je vais vous montrer à quoi il sert après. Par contre, vache, les entraîneurs, c'est compliqué. Mais les entraîneurs, ils coûtent encore plus cher qu'au début du jeu, quoi. Voilà, là, il y en a plein. Donc, vous les prenez bien sûr aux enchères, les amis. Voilà, 1, 2. Après, on s'en fout qu'il y a 2 nationalités ou du même championnat, etc. Si ça est 2 Espagnols de Liga Santander, c'est pas grave. Du moment que c'est
un entraîneur différent. Donc c'est pour ça que je vous dis bien de noter le nom, de ne pas l'acheter en doublon, ça serait ballot. Bon, je vais aller dans mon club, j'irai plus vite parce que là, tout à l'heure j'ai regardé, ils étaient tous trouvables et là, il y en a, ils sont introuvables. Voilà, on va aller dans personnel, entraîneur, or. Voilà. Voilà, il faut acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 entraîneurs à 3% les amis. Et donc 5 entraîneurs à 1%. En or non rare. Et du coup les amis, on va aller dans mon équipe. Je vais vous montrer à quoi ça servira. Donc ça c'est l'équipe que je vais vous présenter après. Donc admettons le mec n'a plus de contrat du tout. Donc admettons je prends donc pas caca, il est en prêt. Je prends un joueur là, on va dire Schmitt, hein. Il a plus de contrat le pauvre. On va lui appliquer un contrat. Donc vous allez dans contrat les amis et regardez le bonus. Bonus contrat 50%. Je vais lui mettre une carte qui est donc de base à plus 28 en or. Donc il devrait avoir plus 28 de contrat. Mais grâce au bonus 50, ça vous double les choses. Et il aura donc 42 contrats au lieu de 28. Donc vous allez bouffer qu'une seule carte à 28. Il va se retrouver à plus 42. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil pour 13. Au lieu d'avoir 13 matchs en plus, il aura 19 cartes, 19 matchs en plus. Donc voilà, ça vous permet, au lieu d'acheter 2 cartes à 28 pour dire tiens, il me faut une carte à mon DD, une carte à mon DC. Ah merde, j'ai fait 13 matchs, il va falloir que je lui en remette une derrière, etc. Là, avec, admettons, une carte, vous en économisez 2. Donc, même si la carte coûte 200, 250 crédits, hop, vous économisez toujours ça. Vous multipliez par 2 cartes, ça fait déjà 500 crédits, fois 4000 crédits. Vous voyez, ça va très très vite en crédit, donc ça fait beaucoup de bénéfices. Donc tout ce que vous avez investi sur les entraîneurs, etc. Si vous les paquez, vous les gardez, c'est encore mieux. Mais toujours grâce aux entraîneurs, une fois que vous avez votre bonus 50, tout au long de FIFA, tous les contrats que vous allez acheter, tout ça, ça sera moitié prix. Donc ça sera toujours plus bénéfique. Voilà les amis, pour ceci. Donc grâce à ça, vous allez commencer à construire votre équipe. Et donc n'oubliez pas, vous faites une partie pour remplacer votre équipe et une autre partie pour continuer l'achat-vente. Hein. N'achetez pas un joueur si vous avez 30 000 crédits. N'allez pas acheter un joueur à 30 000 crédits et dire ah ben, comment je fais mon achat-vente maintenant, je n'ai plus de crédit. Donc soyez un peu plus patient ou faites un peu plus d'achat-vente pour avoir un peu plus de bénéfices. Et derrière, vous achetez votre joueur à 30 000, mais vous gardez au moins 10 000 crédits, toujours 10 000 crédits minimum pour continuer l'achat-vente, au moins la tech or non rare pour bien vous remettre en chemin. Et voilà les amis, donc pour le numéro 5, construire mon équipe, donc la tactique, le collectif et améliorer le plus vite possible son équipe. Donc il faut trouver une compo pour avoir full collectif les amis. Mettre une team en place pour pouvoir remplacer les joueurs les plus faibles par les plus forts sans toucher à l'équipe. Donc exemple, remplacer un Hermoso par un Ramos, sont influencés sur le collectif. Voilà, ça reste le même championnat, ça reste la même nation. Et vous avez amélioré votre équipe sans perdre tout votre collectif. Et donc essayez plusieurs tactiques pour s'adapter aux situations adverses. Exemple, si vous jouez en 4-3-3 de base, pourquoi pas évoluer dans un 4-1-2-1-2, avoir les joueurs pour en remplacement, etc. Ou un 4-2-3-1 pour avoir une team plus équilibrée, etc. Par rapport à l'adversaire. Si votre adversaire balance beaucoup de balles en profondeur, etc. et que vous voulez resserrer un peu plus derrière, que vous voulez plus construire, etc. Vous pouvez passer votre équipe en 4-2-3-1. Vous faites quelques petits changements. Ou alors si vous manquez d'apport offensif, vous pouvez passer dans un 4-1-2-1-2 qui marche sûrement très très bien sur FIFA 21 avec 2 buteurs pour apporter un maximum en attaque. Donc je vais vous montrer pour trouver une compo pour avoir le full collectif et remplacer son équipe petit à petit sans voilà, faire n'importe quoi. Donc on va partir sur la Play 4 encore une fois. Et donc voilà les amis, je vous montre mon équipe. Après avoir choisi votre nation, donc moi j'ai choisi admettons français, vu que admettons dans ta tête tu veux partir sur une Ligue 1 et par la suite faire une hybride Ligue 1 PL. Donc voilà, tu as
une paire de joueurs français, tu as de la joueur allemand de la première ligue, tu as des joueurs de Liga Santander, tu as de la Ligue 1, tu as de la Belgique, tu as de la première ligue, Bundes, etc. Tu as des joueurs autrichiens, enfin bref. Mais principalement, tu as des joueurs français. Donc, tout de suite, tu mets bien ton équipe comme il faut pour avoir full collectif, enfin un maximum de collectif avec ton équipe. Donc voilà, j'ai placé, donc admettons les amis, je fais ça. Voilà, tu places le jeune ici. Voilà, tu as un côté français, tu as isolé Schmidt qui est à 10 de collectif. Ton gardien est français, donc c'est parfait. Voilà, et tu constates que ton problème, ça vient des 4 de collectif de tous ces joueurs-là. Voilà. Et le truc que tu te dis, bon, il me faut 2 attaquants. Donc là, je suis en 4-1-2-1-2, les amis. Tu te dis, bon, Rodriguez, c'est bien gentil, mais il va me falloir, maintenant que j'ai des crédits, un bon attaquant sans niquer mon collectif, sans avoir à remplacer 3-4 joueurs directement. Donc, ben voilà, on va virer Rodriguez, les amis. Et tu te dis, ah ben tiens, je vais acheter Ben Yedder. J'ai les crédits, voilà, Ben Yedder, je kiffe ce joueur. Hop, on achète, voilà. Et regardez, on est passé de 66 de collectif à donc 77 et on a augmenté le collectif, enfin la note de l'équipe rien qu'en achetant Wissam Ben Yedder. Et du coup, ça m'a amélioré mon MG qui est donc français mais de Belgique, donc il passe à 7 au lieu de 4. Lui passe également à 7 et donc ça me met le reste de l'équipe là à 10. Donc voilà, et le reste à 4. Prochain objectif, les mecs, vous vous dites, bon, c'est bien, les mecs continuent à balancer des profondeurs, etc. Il me faut vraiment un gros joueur, un DG, pour me mettre bien le reste de l'équipe. Donc comment je peux faire? Donc, vous voyez, il a 4, lui il a 7. Vous inversez les deux, les mecs. En inversant les deux, c'est le jeune qui passe à 7, lui il repasse de l'autre côté à 4, ça baisse Schmidt de ce côté-là. Et là, vous décidez de faire votre côté Ligue 1, qui ne va pas coûter très cher au début de l'année. Vous mettez votre petit Camara de Reims, qui va être très très bon. Voilà. Et regardez les amis, vous passez avec un plus 2 de collectif, toujours 80 de notes. Bon là, Camara sera plus fort l'année prochaine. Mais comme vous le voyez, vous passez à 7 ici, vous passez à 9 ici, lui reste à 7. Vous n'avez plus que 2 joueurs à 4 de collectif. Donc, étant votre objectif de passer par la suite vers une Ligue 1 Première Ligue, vous vous dites, tiens, lui, c'est de la Première Ligue, on va acheter un gardien de Première Ligue, les amis. Donc, vous mettez... dans l'idéal, ça aurait été d'acheter Areola. Vu qu'on est encore sur FIFA 20, les amis, vous allez bien sûr mettre Hugo Lloris. Hugo Lloris qui va parfaitement faire le lien. Et donc voilà, lui n'est plus à 4 mais à 7. Après vous vous dites les amis, bon c'est très bien, j'ai bien amélioré mon équipe, maintenant que j'ai encore plus de crédit, j'aimerais bien dégager mon Autrichien qui me fait chier, qui me nique un peu mon collectif. Donc vous avez les crédits les amis, votre objectif c'est une hybride avec bien sûr une Ligue 1 et Première Ligue. Donc votre objectif c'est quoi les amis? Vous achetez Kanté. Là Kanté vous met quasi tout le monde parfaitement. Donc là sachant que je n'ai pas d'entraîneur, vous avez juste à mettre un entraîneur français Première Ligue ou anglais de Bundes admettons et vous mettez très bien. Mais c'est pas l'objectif de Bundes, il faut le virer. Là vous avez un côté qui vous plaît pas non plus, vous avez tout ça encore à changer. Entre temps il y a les swaps qui sont sortis les mecs. Donc admettons vous mettez une icône que vous avez eu dans les swaps. Donc on va mettre Kaka. Hop, vous vous retrouvez déjà à 10 partout, sauf toujours vos 2 défenseurs qui font chier. Voilà. Maintenant que vous avez vraiment bien bossé, vous avez fait fut de chambre, clash équipe, etc. Vous avez plein de crédits. Vous dites je vais acheter Alexander Arnold avec notre ami Van Dijk. Donc voilà, vous voyez, ils ont le collectif. Donc ils sont anglais tous les deux. Après tu te dis bon lui du coup il n'a plus trop de colle. Pour faire le lien avec Kanté. Et tu te dis j'aimerais bien en pointe remettre quelque chose d'autre d'intéressant. Et ben c'est tout. On va mettre Nicolas Pepe
qui a fait une superbe carte, qui a une paire de boosts, voilà. Ça me plaît bien, Nicolas Pépé. Voilà. Donc, Nicolas Pépé n'a toujours pas le collectif, vu que toi, tu n'as toujours pas ton buteur et que tu cherches toujours un buteur. Donc, par la suite, les amis, hop, vous achetez Aubameyang. Voilà. Et là, Aubameyang, vous mettrez très bien. Il vous a juste fait baisser votre petit Ben Yedder. Donc, avec des styles, tout ça, Ben Yedder, mais ça reste jouable quand même. Donc, vous pouvez le garder et jouer avec un entraîneur, il sera à 8, donc c'est pas très grave. Donc, vous allez jouer comme ça. Donc, votre équipe est déjà très très belle. Voilà, votre petit Kanté, il est très très bien. Derrière, vous dites, bon, c'est tout. Maintenant, je vais pouvoir changer ma charnière. Comme ça, je vais me mettre très très bien. Eh ben, vous allez mettre, admettons, Van Dijk. Après, je vous parle, vous avez les crédits, tout ça, les mecs. Vous achetez un petit Van Dijk. Non, je vais vous montrer autre chose plutôt, les mecs. Ça sera peut-être plus intéressant pour vous. Donc là, on était parti sur Lloris, bien entendu. Vu que là, de base, vous avez eu une full première ligue, les amis, on va partir sur du Alisson. On va, voilà. Au lieu de Lloris, on va partir sur Alisson, clairement. Ça sera plus simple pour vous montrer la transition. Donc là, vous avez eu Alisson, les amis, avec votre côté de joueurs de City. Donc là, vous allez mettre Van Dijk. Là, vous avez votre petit Van Dijk. Voilà. Du coup, tout le monde a le collectif, les amis. Ici, vous voulez votre côté brésilien. Enfin, de Ligue 1. Donc là, bien sûr, on aura Neymar. À moins que Neymar passe MOC. Du coup, je n'ai même pas regardé sa carte à Neymar. J'espère pour lui que sa carte de Neymar est toujours âgée, normalement. Je vais vérifier quand même, les amis, pas vous dire de bêtises. Ça serait bête. Donc Neymar est bien sur le côté gauche. Donc vous allez mettre toujours votre petit Neymar. Mais du coup, ça va vous faire baisser votre Kanté, puisque par la suite, vous allez devoir être obligé donc de bouger enfin votre joueur. Donc soit vous mettez à la porte, qui vous met très très bien avec ce joueur-là. Soit vous allez vous mettre, admettons, un Ferland Mendy Varane. Ouais, vous allez vraiment une équipe compétitive, hein, à force des mecs, ça va jouer la compète. Voilà. Donc là, vous mettez très très bien. Et donc ici, vous achetez Kylian Mbappé pour votre équipe ultime. Hein, on approche de l'équipe ultime, les amis. Voilà. Donc là, tout le monde a le collectif. Donc, sauf Kanté. Après, les amis, vous vous dites, bon, Kanté, c'est bien. J'ai refait une paire de swaps. Hop, je vais rajouter une petite icône qui va me faire le boulot. Donc vous chopez, admettons, allez, Emmanuel Petit. Et donc voilà, les amis. Après, avec un entraîneur Ligue 1, etc., vous avez full collectif. Votre équipe est super bien, très compétitive. Et donc, petit à petit, vous voyez, j'ai remplacé un joueur par-ci, un joueur par-là. J'ai augmenté ma note. J'ai pas diqué trop le collectif. Et petit à petit, j'ai remplacé les joueurs qui étaient nuls par des meilleurs joueurs. J'ai réajusté un peu ma tactique, etc. Sachant que, les amis, pour terminer, très important, je vais vous montrer qu'une équipe de base, car on ne peut pas avec des joueurs concept. Donc je vais vous montrer voilà ma full donc mon équipe cette année. Voilà ce que ça donne. Je vais dans tactique perso, les amis. Donc Paulinho, ça va dégager. Voilà. Vous allez dans tactique perso, les amis. Vous faites L2. Et vous voyez, vous avez le 4-2-3-1, 4-2-2-2, le 4-4-2 et encore un 4-2-3-1-2. Voilà.
Alors que de base, les amis, je joue en, comme vous pouvez le voir, en 4-1-2-1-2. Voilà, voilà. Donc de 4-1-2-1-2, les amis, vous personnalisez des tactiques perso comme je vous ai expliqué juste avant, avec des 4-2-3-1, sachant que ça ne vous touche pas le collectif. Comme ça, vous pourrez régler, vous voyez, une autre tactique défensive, des autres instructions. Et vous pouvez changer, admettons, vous voulez Dalglish en attaque, Neymar avec Crespo en 10, admettons. Bon, si j'arrive à les modifier, ça pourrait être pas mal. Voilà. Vous voulez Mataos, bien sûr, avec De Jong en les deux MDC, Messi sur le côté, et voilà. Donc vous avez un jeu plus équilibré, tout ça, en ayant les mêmes joueurs, mais en n'ayant pas la même tactique. Donc vous validez, les amis. Voilà. Ensuite, vous passez dans un 4-4-2. Donc là, également pareil. 4-4-2. Vous pouvez vous dire, ben, je vais passer, c'est tout. Mon petit Dalglish, il va passer en pointe avec Crespo. Comme ça, j'aurai deux attaquants. De Jong, Mataos au milieu de terrain. Et Messi sur les côtés. Voilà. Voilà. Vous pouvez vraiment faire plusieurs tactiques avec les joueurs adéquats. Voilà. Comme ça, si admettons vous avez besoin de rester au score ou etc. ou de revenir dans la partie, vous mettez une tactique plus offensive avec deux attaquants, etc. Voilà. Si dans un autre match vous menez légèrement 1-0 et que vous avez peur de prendre un but, eh ben, vous passez à 5 défenseurs derrière. Derrière, vous avez un De Jong Mataos, vous le sortez, ou un attaquant que vous sortez et vous mettez un autre DC derrière. Vous repassez. Comment je vais vous montrer ça? On va pouvoir le faire vite fait. Voilà. Donc la tactique, vous la changez. Vous mettez un 5 derrière. Voilà. Ici, vous avez Neymar. Voilà, Crespo. Crespo qui fait plus le taf, les amis. Donc vous décidez de le sortir. Également. Donc là, vous dites que Crespo, De Jong, ok, on inverse. Bernat, ici. Donc Sergio Ramos, Cannavaro en descend. Et vous avez votre Crespo qui va se retrouver défenseur. Donc, les amis, si vous êtes mené à 1-0, etc., vous passez en 4-2-2-1. Voilà, donc vous faites, admettons, vos instructions, revenir tous derrière. Voilà, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple. Vous leur dites tous de revenir derrière, il faut vraiment pas prendre de but, etc. Voilà. Voilà. Lui, pareil, revenir derrière, rester bien derrière, etc. Et une fois que vous sortez, donc vous êtes dans votre 5-2-2-1, eh ben, votre fameux Crespo qui va se retrouver ici, eh ben, vous le sortez et vous allez faire entrer votre petit Marquinhos que vous avez sur le banc. Et comme ça, vous vous retrouvez vraiment avec Cannavaro, Sergio Ramos et Marquinhos. Vous avez sorti votre attaquant. Vous êtes une charnière vraiment bien défensive pour garder votre 1-0. Voilà les amis, ce qu'il faut faire pour bien construire votre équipe, bien procéder dans vos tactiques perso. Donc on y reviendra bien entendu sur les tactiques perso, les compositions diverses qui marchent bien sur FIFA 21. Bien sûr, il me faut le jeu bien sûr pour tester tout ça. Mais je pense que le 4-1-2-1-2 va très très bien marcher, comme sur FIFA 19. 4-2-3-1 c'est la base. Le 4-3-3 avec des joueurs bien en profondeur, etc. peut très très bien marcher également. Donc voilà pour se résumer tout ça de toute cette vidéo. Et donc je pense que vous avez toutes les bases maintenant, donc achat-revente. Faites attention à ne pas dépenser inutilement vos crédits. Dans l'e-play, faites vraiment l'essentiel des matchs, etc. Donc n'allez pas laisser tourner le jeu pour rien, parce que vos 10 heures ça part très très vite. Et donc voilà. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider beaucoup, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-moi tout ça en commentaire. Donc encore une fois, même si la vidéo est un peu longue, désolé encore, mais au moins vous avez toutes les clés en main pour vous en sortir seul. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Et bien sûr, demain, il y aura l'application web. Donc si elle ne sort pas trop tard, tout ça, je vais essayer de vous faire un petit live dessus. Comme ça, on verra tout ça ensemble, et les premières achats-reventes, etc. Allez, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!